Bonjour Eva. Bonjour Gégé, peux-tu te présenter Gégé? Je m'appelle Olivier Gérard, on m'appelle Gégé dans la profession. Je travaille depuis 32-33 ans. J'ai commencé quand j'avais 18 ans, j'ai fait l'IAD, l'Institut des Arts et Diffusion de Louvain-la-Neuve. Et en même temps, il y avait un festival à Louvain-la-Neuve et EML est arrivé là, déjà à l'époque, et j'ai commencé là comme technicien, bête technicien. Donc j'ai commencé vraiment au bas de l'échelle, comme beaucoup de monde. Et depuis, j'ai travaillé pour une autre sonorisation après en tant qu'ingénieur de retour. Je faisais beaucoup de monitoring. Et après ça, j'ai travaillé pendant 7 ans à l'ancienne Belgique comme house engineer. Et depuis 2003, donc ça c'était de 96 à 2003, et depuis 2003, je fais plus que des tournées, je fais pratiquement plus que du front of house, parce que on ne me demande plus que pour ça, donc voilà, c'est comme ça que ma carrière s'est déroulée. Quels sont les projets sur lesquels que tu as travaillé? Sur ces 10 dernières années, j'ai travaillé essentiellement avec Moran, avec Hooverphonic, avec Milo. Je fais beaucoup de remplacements aussi. Depuis 2008, je travaille avec Simple Minds. Et depuis 2012, je suis attitré chez Simple Minds. Depuis 2012, je fais pratiquement plus que Simple Minds parce que je mixe aussi des albums live avec eux. Donc oui, ils me prennent beaucoup de temps. Qu'est-ce que tu préfères à ton job? Ce que je préfère dans mon job, évidemment, c'est la musique, parce que je suis passionné de musique. C'est quelque chose qui est en moi depuis que je suis tout petit. Donc c'est vraiment ce qui me passionne dans mon métier. Après, ce que je trouve de très beau dans mon métier, dans le live, pourquoi je fais plus de live et pas ingénieur du son studio, c'est qu'il y a une espèce de sentiment de chevalerie, je dis toujours, parce qu'on travaille pour quelque chose qui est plus haut que soi. C'est-à-dire qu'on travaille pour le show. Et c'est ça qui est plus important que individuellement, chaque rôle individuel. Donc ça m'est déjà arrivé de mixer avec les deux bras cassés parce qu'il fallait que le show se passe. Et tout le monde fait ça comme ça. Tout le monde veut que le show se passe et après on s'occupe du reste. Donc j'aime beaucoup ce sentiment-là. C'est très rare à trouver dans les métiers, surtout quand on est passionné. C'est ce que je recherche beaucoup. Quel a été l'endroit le plus exigeant ou le lieu le plus difficile à travailler et pourquoi? Je ne dis pas vraiment que tous les lieux sont compliqués si on veut le faire convenablement. Donc moi je ne me rapporte pas seulement au lieu, mais à l'événement. C'est l'événement surtout qui fait qu'un concert devient très important. Par exemple, la première fois que quelqu'un passe à l'ancienne Belgique, par exemple, une fois le concert devient très très important de par l'endroit où on joue. La première fois que j'ai dû évidemment mixer à Wembley, c'était vraiment très impressionnant parce qu'il y avait beaucoup de monde et que je n'avais jamais mixé à un concert autant de gens qui faisaient autant de bruit, je ne m'y attendais pas. Oui, c'est souvent associé à un événement, le premier concert à la baie, le premier concert au Cirque Royal, le premier concert à Wembley, ou comme ça. Ça fait partie aussi du trip, quoi, je trouve. Quand et quelle était ta première expérience avec Shure? Avec Shure, je pense que c'est un autocollant que j'ai. Non, je pense que c'est quand j'ai dû travailler avec EML et que tous les micros étaient pratiquement Shure à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de trucs différents. Les gens utilisaient beaucoup Shure. Et le micro d'Arnaud, c'était un Shure. Comme j'avais un groupe à la maison, on a acheté le même micro que Arnaud parce que c'était un beau micro. C'était un 58. Quel est ton micro Shure préféré? Ah ben écoutez, comme tout le monde, hein, c'est le SM58 ou le Beta 58 qui reste indétrônable depuis 45 ans, je pense. Je ne sais pas, mais oui, c'est un micro indestructible qui marche toujours. Il y a que ça. Ou les 57 qui font aussi les guitares, qui font des snares, qui font. Donc moi, quand j'ai en tournée, on prend toujours des micros spares quand j'ai des trucs plus spéciaux. Et c'est toujours des 58 et des 57 parce que c'est indestructible. Pourquoi Shure? Je pense que Shure a la caractéristique d'être fiable et d'être constant. Je pense que c'est la plus grosse caractéristique de Shure. D'autres micros avec lesquels j'ai travaillé sont bons aussi, mais souvent, dans le temps, ils tombent en panne. Enfin, souvent avec les micros de chant, c'est comme ça. Ou
Je me rappelle avoir travaillé avec une marque de micro, alors il avait fait ah là 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 là, puis il a laissé tomber, c'était cassé. Donc j'ai dit, bon non, on va reprendre le 58 parce que celui-là ne casse pas. Conseillerais-tu d'autres travailler avec Shure? Bien sûr, parce que je pense que souvent il n'y a pas beaucoup d'alternatives parce que c'est fiable, quoi. Donc oui, bien sûr, je le conseillerais, mais c'est quelque chose qui est pratiquement évident puisque pratiquement toute la planète utilise Shure, évidemment.